Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vraiment ça me fait trop bizarre parce que j'ai pas filmé de vidéo comme ça face cam depuis très longtemps. Ma caméra était même rangée. J'ai l'impression que je sais plus faire. Là vraiment, mais j'étais trop contente de reprendre. J'ai mis tous mes produits sur ma table et je me suis dit j'ai trop envie de me maquiller. C'est vrai que là j'avais ralenti un petit peu sur les vidéos make-up. Par contre j'aime bien faire des petits get ready with me sur TikTok, plutôt en temps réel parce que filmer une vidéo ça prend 3 à 4 heures. Il y a entre 4 et 6 heures de montage, enfin ça prend énormément de temps. Donc des fois j'ai juste envie de filmer vite fait, de vous poster ça vite fait avant d'aller en soirée ou dans des réelles conditions. Et je vous poste ça sur TikTok. Donc c'est vrai que vous avez vu quelques maquillages sur TikTok, mais ici ça fait un moment qu'on s'est pas maquillé, donc là à mon avis je vais parler. J'ai acheté plein de trucs parce que je suis toujours autant attirée par le make-up, hein. Ça ne s'est pas arrêté. Donc aujourd'hui on va tester plein de nouveautés que j'ai reçues, que j'ai achetées. Je suis allée faire un tour chez The Body Shop pour acheter des produits. Vous m'aviez parlé d'un fond de teint qui était sorti, je l'ai pas trouvé. Mais par contre j'en ai trouvé un en poudre et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de tester un fond de teint poudre. Les anti-cernes de chez Avril, vous êtes hyper nombreux à m'avoir demandé de tester cette nouveauté, je suis partie acheter 2 teintes. Les produits qui font en ce moment le buzz sur TikTok, j'ai reçu. Il y a une palette que j'ai reçue il y a longtemps de chez Martin Cosmetics, c'est la palette Moula, je l'ai toujours pas essayée. Des nouveautés Beauty Bay, NYX, et on va aussi discuter un petit peu puisque c'est vrai que vous l'avez remarqué, je suis un petit peu moins présente sur tous les réseaux sauf YouTube. Le YouTube je lâcherai jamais, mais c'est vrai que je suis un peu moins présente ailleurs. J'ai 2 bases à tester, il y en a une que je vais appliquer sur tout mon teint et l'autre non, parce que l'autre c'est une base lumineuse de chez Beauty Bay, mais je sais que ça c'est le type de produit que beaucoup de personnes aiment, donc j'aimerais bien quand même la tester pour vous donner mon avis. Et là c'est une base que j'ai reçue hier. J'ai pas de date de sortie sur le petit explicatif, donc je suppose qu'elle est déjà sortie. C'est une base de chez NYX, c'est donc la Face Frizzy Cooling Primer, base plus crème hydratante rafraîchissante. Donc c'est censé être une base et une crème hydratante. Alors moi j'ai déjà fait mes soins, j'ai appliqué mon sérum hydratant et ma crème hydratante. Mais c'est vrai qu'en ce moment au niveau du nez, ça se passe pas hyper bien. Donc rajouter de l'hydratation ça peut être pas mal. Tout que j'imagine très bien le type de produit, vous savez c'est le type de produit qui va faire un effet froid et ça j'aime beaucoup avec ma peau grasse. Notre premier primer, soin rafraîchissant 2 en 1, effet glaçon, peau ultra fraîche. Prépare, unifie, lisse, minimise les pores, resserre les pores, hydrate, raffermit, adoucit, apaise et revitalise. Donc il a l'air adapté pour les peaux grasses puisqu'il a une action sur les pores. C'est un produit qui est vegan. Alors il se présente dans un petit pot comme ça. C'est vrai que je suis pas hyper fan moi de ce genre de format parce qu'il faut avoir à chaque fois les mains hyper propres. Moi j'ai toujours de l'alcool quand je me maquille. Mais c'est vrai que c'est pas une base du coup que j'emmènerai n'importe où. Donc le produit se présente comme ça, on a l'opercule comme ça à retirer. Et le produit ici, c'est un gel, ouais c'est ça. C'est un gel un petit peu mat, il est pas hyper brillant. Ça peut être bien adapté à mon type de peau, je sais pas du tout quelle quantité mettre par contre. Ok, c'est assez épais. Donc c'est une base hydratante, je pense que pour moi c'est vraiment une base. Ma peau rougit, hein, je le répète, j'ai une peau réactive donc c'est normal. Dans quelques secondes elle sera plus rouge. Alors c'est assez épais. Pour moi c'est plus une texture base qu'une texture crème, donc moi je mettrais toujours une crème en dessous. Je l'applique partout du coup. C'est vrai qu'il y a un petit effet froid quand on l'applique, vu que c'est un gel quoi. Comme elle est un petit peu épaisse, je pense qu'elle doit faire un effet lissant sur les pores. Alors, je sens quelque chose là sur ma peau, comme si ça faisait un effet mentholé, mais à retardement. C'est-à-dire que là ça commence, comme les glosses repulpants, vous voyez? Ça commence à faire effet genre 1 minute après. Là je suis en train d'attendre que ça sèche et je sens que ça fait un effet mentholé, ouais, un peu, vous voyez, cet effet un peu froid. Là j'ai attendu 2-3 minutes, ça fait pas du tout un effet sec comme une gelée. C'est un peu collant, on sent qu'il y a un produit. Je vais tester sur une seule joue, juste pour vous montrer l'effet de ce produit. Je l'ai découvert, c'est toujours en train de faire un effet froid, c'est bizarre. C'est un produit que vous avez vu dans ma vidéo unboxing. C'est le Glow Filter de chez Beauty Bay que personnellement j'ai dans la teinte BB101, c'est la plus claire et il y a 4 teintes. C'est une base qui va être lumineuse, enfin une base où vous pouvez l'utiliser aussi juste en fond de teint je pense. Wear Alone for glowing skin under makeup as a dewy base. Ouais c'est ça. Bon je pense que je vais mettre que de ce côté parce que moi je suis pas fan des effets lumineux. D'ailleurs en parlant de ma vidéo unboxing, je voulais vous remercier pour les retours que j'ai eu sous cette vidéo. Je crois que j'ai jamais eu autant de commentaires sous une vidéo. Ça m'a reboosté mais c'était ça. Merci. Donc c'est une base qui est un petit peu colorée, qui va donc unifier très légèrement. Et vous voyez, ça va apporter cet effet lumineux sur la peau, que personnellement j'aime pas du tout, parce que moi j'ai une peau grasse avec plein de pores, des imperfections. Les effets lumineux comme ça sur ma peau, je trouve pas que ce soit hyper flatteur. Mais par contre, si vous aimez les effets lumineux,
pour le coup elle est très jolie. Je fais juste cette joue parce que j'ai pas envie de... Je vais utiliser tellement de nouveaux produits, j'ai pas envie que ça fasse trop de catastrophes. J'avais envie de tester une nouvelle bébé crème, enfin nouvelle. Je l'avais achetée, vous l'avez vu dans ma vidéo sur la K-Beauty, mais je l'avais pas encore essayée celle-ci, c'est celle de la marque Purito. Je l'ai en 2 teintes. J'ai la teinte 21 Light Beige et 13 Neutral Ivory. Mais alors la 13 a l'air plus foncée que la 21, donc je sais pas, je vais swatcher les deux. Elle est sans parfum, elle a une couvrance qui permet d'avoir un teint un peu parfait. Par contre, elle a un fini glowy. J'ai l'impression que celle-ci va être très orangée et celle-ci peut-être un peu plus rosée, donc il va peut-être falloir que je fasse un mélange. C'est une bébé crème qui est végane. J'ai aucune idée du type de couvrance qu'on peut retrouver sur cette bébé crème. Là, on a la 21. Je pense que je vais devoir faire un mélange parce que la rosée va me griser le teint. Et ouais, l'autre, elle est un peu trop dorée. Pour ma main ce serait parfait parce que j'ai une main plutôt jaune, mais sur le visage je suis plutôt neutre. Vous voyez la différence? Donc je vais clairement être un mélange des deux, donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais quand même plus mettre de doré. Le mélange me paraît vraiment pas mal. Elle a l'air couvrante. Je teste de ce côté, là où il n'y a pas la base. Elle sent la crème solaire. Là où il n'y a pas la base glowy quoi. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau en ce moment, j'applique tous mes produits teints. J'ai le shit pour choisir ce pinceau à chaque fois que je filme une vidéo et du coup ça fait du bruit. La teinte est nickel. Le petit mélange, c'est parfait. La couvrance, j'aime beaucoup aussi. C'est une couvrance... c'est typiquement le genre de couvrance que j'aime bien dans les bébés crèmes. Pour le moment, elle me fait penser à ma bébé crème préférée de chez Herborian. Et j'ai utilisé là absolument tout ce que j'avais sorti. J'espère que j'ai à peu près fait la même couleur de ce côté. Elle a l'air un peu plus dorée. Déjà, ça c'est le genre de couvrance de bébé crème que j'aime bien. Parce que du coup, depuis que j'aime la bébé crème de chez Herborian, je cherche à trouver de nouvelles bébé crèmes. Mais à chaque fois, j'aime pas. C'est trop gras, c'est pas assez couvrant, pour moi ça sert à rien. Là, c'est couvrant, ça sert à quelque chose de la mettre. Je passe avec une éponge aux endroits où il peut y avoir quelques marques de pinceau. La bébé crème c'est hyper bien appliqué, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les bases fonctionnent bien. Après, est-ce que c'est plus glowy de ce côté? J'ai l'impression un petit peu. Elle a un effet un petit peu lumineux, mais acceptable sur ma peau grasse, à voir comment elle va évoluer dans la journée. Ensuite, on va passer du coup aux anti-cernes, enfin à l'anti-cerne de chez Avril. C'est une nouveauté, j'ai mis un peu de temps à l'acheter, donc maintenant elle est plus si nouvelle que ça. Donc il s'appelle anti-cerne liquide. Ouais, c'est tout ce qui est marqué. Par contre, il n'y a que 3 ml à l'intérieur, donc c'est pas énorme. Rien d'autre de marqué, donc je ne sais pas du tout quel genre de couvrance il est censé avoir. En tout cas, Avril, c'est une marque naturelle à petit prix, donc ça c'est cool. J'ai pris la teinte ivoire et vanille. Je déteste les marques qui font ça. Le vanille, il est marqué ici, que sur le code barre. Donc quand je vais enlever le code barre, j'aurai plus la référence. Je suis en train du coup de coller les étiquettes sur le bouchon pour garder les références. Je sens encore l'effet froid, l'effet frais on va dire, de la base. C'est très perturbant, vraiment. Ici nous avons ivoire et ici vanille qui est un petit peu plus jaune. Je pense que là actuellement je serai plus sur ivoire. Par contre l'été, dès que je prendrai un petit peu de couleur, je serai sur vanille très rapidement. On va tester du coup ivoire. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez épais. L'embout, c'est un petit embout gloss très classique. Bon, pour le moment j'en mets que d'un côté, par contre l'anti-cerne je l'applique toujours à l'éponge. Ouais, au niveau de la couvrance, franchement, c'est une bonne couvrance. Moi, ce qui me fait peur, c'est la tenue. Pour tous les anti-cernes, hein, j'ai peur de la tenue parce que moi, j'ai beaucoup de plis sous les yeux. Du coup, bah, ça file tout le temps dans les plis. En tout cas, la couvrance, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, là. Je trouve pas que ce soit une couvrance totale. Pour moi, c'est une couvrance moyenne à moyenne plus. Je pense qu'on peut en rajouter un petit peu. Je n'en aurais pas rajouté, mais je veux voir s'il est modulable. Malgré son épaisseur, je trouve qu'ils se font très bien avec une éponge. Écoutez, j'ai l'impression qu'il est modulable. Là, la couvrance est vraiment bien. Pour l'anti-cerne à l'application, c'est validé. On va voir une fois poudré. Mais avant de poudrer, je veux utiliser ces produits-là qu'on voit passer partout sur TikTok. Enfin, on voit les blushs. Les blushs, je les avais pas du tout aimé, pas du tout pour mon type de peau. Vous savez, c'est les produits, attendez, je vous montre quand même. Les produits de chez Pixi, ce sont des produits crème. Vous allez reconnaître si vous suivez un peu sur TikTok, c'est ces formats-là. Et le produit est comme ceci à l'intérieur. De base, je crois qu'ils avaient commencé par sortir les blushs. Pour moi, c'était beaucoup trop gras. Mais du coup, je comprends que ça plaise à d'autres personnes. Bon, là, je suis en train de me dire que mon visage, quand même... Ouais, je comprends l'effet glowy qui disait de la bébé crème, je brille quand même pas mal. Là, le produit s'appelle On The Glow Bronze. Donc on est, je suppose, sur un bronzer. Il y a 2 teintes, je vais vous montrer. Enfin, il y a 2 teintes. Peut-être qu'il y en a plus, mais en tout cas, j'en ai reçu 2. Il y en a une un petit peu plus orangée qui s'appelle
Warm Glow et une un petit peu plus beige, j'ai l'impression, qui s'appelle Soft Glow. Ok, pour moi c'est un peu un highlighter foncé. Voilà les couleurs des produits. Ça fait plus bronzer et ça fait plus blush. Moi je vais tenter le blush hein, parce qu'un bronzer gras, par contre pour le coup ça va pas me plaire. Ça a l'air bien gras. Bien gras comme j'aime pas. La teinte la plus orangée ici c'est la Warm Glow. Et ici la Soft Glow. C'est très peu pigmenté et très gras. Plutôt tenter ce produit mais comme un blush. Et les gens que je vois sur TikTok ils font ça. Ils font ça parce que c'est pas hyper pigmenté, du coup tu peux passer tout le truc sur ton visage. Je sais pas, j'hésite, est-ce que je le fais à l'éponge? Je me dis à l'éponge ça va pas marcher. Regardez au doigt, juste de faire ça plusieurs fois, j'ai que ça. Vous savez quoi, je vais tester sur ce côté-là vu que c'est déjà glowy. Au moins ici je mets rien et je pourrais vous dire comment la bébé crème évolue. Je vais essayer quand même comme ça. Vous voyez comment? C'est assez invisible, j'aime pas du tout. J'ai l'impression que ça a déplacé en plus le fond de teint que j'avais en dessous. Non mais ça c'est pas pour mon type de peau. Dommage. Peut-être que ça peut vous plaire si vous mettez quasi pas de fond de teint, peut-être juste un peu d'anti-cerne. Ça va faire un effet léger, lumineux. Moi qui mets du fond de teint en dessous, franchement, à part foirer le truc, ça sert pas à grand chose. L'anti-cerne file quand même pas mal. Je le vois par rapport par exemple à mon Tarte. Mais j'ai pas encore poudré hein. Ça s'est pas mal comporté en le poudrant. Là j'aime bien le résultat, on va voir combien de temps il tient. Là je vais poudrer mon teint, je vous disais j'ai un fond de teint poudre à tester, mais je vais poudrer mon teint avant parce que le fond de teint poudre va pas assez matifier et moi j'ai une vraie peau grasse et là je brille trop, je sais que ça fonctionnera pas si je poudre pas avant. On va annuler un peu toutes ces brillances là. Voilà mon teint poudré et ensuite pour le fond de teint, alors en fait chez The Body Shop vous achetez les recharges à côté, j'ai eu trop du mal à trouver ma teinte donc j'en ai pris deux. En espérant que dans les deux teintes il y en ait au moins une qui m'aille, c'est la Light 1N ou la Medium 1N. C'est la première fois que je prends une teinte dans les médiums. Ça se trouve c'est pas du tout bon mais en magasin ça ressortait pas pareil, j'ai galéré. Et du coup après il faut acheter le boîtier à côté puisque c'est rechargeable. Et moi comme je voulais tester les deux teintes, j'étais obligée d'acheter deux boîtiers. Dans la petite boîte du fond de teint du coup on a la recharge et une petite éponge. En général ce que j'aime bien faire quand je mets une bébé crème c'est mettre un fond de teint poudre ou au moins une poudre compacte dessus pour augmenter la couvrance. Je vais directement écrire la référence derrière parce que sinon je vais me perdre. Alors donc on a dit light, ça c'est medium, medium 1N et light 1N, oui c'est un peu plus foncé mais je sais pas. C'est très simple à mettre dans le boîtier, hein, vous avez juste à soulever ça, mettre le produit, clipser et c'est bon. Vous voyez le medium me paraissait pas si foncé que ça. Le light me paraissait un peu clair mais des fois les fonds de teint poudre, souvent même, quand vous les appliquez ils foncent. Alors ici on a light et ici on a medium. Le medium il est trop foncé actuellement, ça se voit, mais du coup je vais appliquer le light. Alors les fonds de teint poudre soit on les applique avec une petite éponge mais ça je conseille pas trop, soit avec une houppette, soit au pinceau. Je vais commencer à la houppette, je vais commencer juste à la houppette pour voir. Par exemple, vous voyez ici, j'ai une imperfection. Ok, la couvrance est bonne. La teinte light est nickel actuellement. J'aime bien, mais là, j'ai pas forcément besoin d'autant de couvrance. J'en prélève comme ça et j'applique juste sur les zones où j'ai besoin actuellement. Et sinon, après, je passerai avec un petit coup de pinceau. Purée, ouais, la couvrance est bien, hein. Un petit coup là-haut sur le bouton. Après, je prends un petit pinceau comme ça pour déposer un peu moins de matière. Vous voyez? Non, la couvrance est vraiment bien. Ça, c'est cool. Parce que là actuellement j'ai testé un fond de teint poudre. Je vais vous en parler parce que j'avais dit que je vous redirais des nouvelles. Mais Tarte, j'ai acheté le fond de teint poudre. La couleur elle est bonne, il est très joli. Mais alors regardez la différence, vous avez vu mon pinceau avant? Et bah là regardez. Je frotte, hein, je frotte. Il y a à peine de matière. Ça rajoute rien sur mon teint. J'aime pas du tout l'effet de ce fond de teint poudre. Non là le The Body Shop j'aime bien. Quand j'étais chez Avril j'avais envie de tester d'autres produits, j'ai pris une poudre bronzante. Mais ils avaient plus les packaging, pareil c'était sous format recharge. Mais ils avaient plus aucune palette, plus aucun contenant. Donc on pouvait acheter que des produits comme ça. On a du coup le produit à l'intérieur. Là j'ai pris la poudre Bonne Mine dans la teinte Havane Matte. J'espère que ça va aller. En couleur il n'y avait pas beaucoup de choix, je crois que c'était la seule matte. Sinon c'était un peu irisé. Je prends donc un pinceau blush. Il va falloir y aller doucement. Je crois que la teinte est bien. Enfin, le sous-ton est bien. Et je vais en profiter. C'est le premier moment où je suis au calme. Je vais pouvoir vous parler un petit peu. Je suis désolée d'avance pour le retard que j'ai dans vos messages Instagram. Je pense que j'ai tellement de retard qu'il y a des messages que je verrai plus parce que ils s'effacent au bout d'un moment.
je crois qu'il y a 30 jours. J'étais, je pense que vous l'avez vu, ça fait plusieurs semaines que j'ai complètement déserté Instagram, mais complètement. J'étais dans une période vraiment pas ouf en ce moment, et il fallait que je ralentisse aussi le boulot. Donc je me suis vraiment concentrée sur l'essentiel, sur les trucs qui me faisaient plaisir. Faire des vidéos YouTube, ça me fait plaisir de ouf, je pourrais pas arrêter. Désolée pour le bruit, mon téléphone est très loin. Je crois que j'aime bien le bronzer, j'aime bien la teinte. Donc c'est pour ça que sur Instagram, d'habitude je poste rien, mais quand même je suis là en story. Là j'étais même pas là en story, j'étais même pas là dans les réponses de vos messages. Mais par contre YouTube, je vous le disais depuis toujours, YouTube c'est un peu ma safe place YouTube, vous voyez. J'ai la chance d'avoir une communauté, enfin vraiment vous êtes adorable avec moi, donc en fait je sais quand je suis sur YouTube, je suis à ma place en fait ici. Et comme ça allait pas trop, je me suis pas forcée à faire des choses que j'avais pas vraiment envie de faire, et j'avais envie aussi de me lancer sur TikTok. Et vraiment TikTok, alors j'ai pas un rythme qu'il faudrait pour TikTok, mais j'ai pas de blush ni d'highlighter à tester, donc je vais mettre mes produits à moi. Pour TikTok, c'est pas le même rythme de publication normalement. Il faudrait poster plusieurs fois par jour. Je poste pas du tout tous les jours, des fois je suis pas là pendant plusieurs jours. Mais alors j'aime beaucoup ce réseau, le fait que ce soit en fait rapide à faire, c'est-à-dire je me maquille en 1 heure, je fais le montage en quoi 45 minutes, la petite barre d'infos en 15 minutes, en 1 heure j'ai bouclé toute la vidéo, toutes les infos, et j'ai vos retours direct après, c'est-à-dire je le poste et genre dans les 10 minutes qui suivent j'ai vos retours, alors que sur YouTube vous voyez je filme, en général il y a un laps de temps de 3 jours à 1 semaine, et du coup j'ai beaucoup aimé se compléter en fait. J'aime beaucoup faire des vidéos YouTube en parlant. Ce qui me manque sur TikTok c'est que t'es limité à 3 minutes, j'ai envie de déballer tout mon... j'ai envie de parler moi. C'est 2 réseaux que j'aime beaucoup. Autant Instagram je trouve pas ma place, vous l'avez vu. Déjà de base moi je suis pas photo, donc les photos j'aime pas trop en faire, j'aime pas poser et tout, je suis mal à l'aise. J'aime les vidéos, mais parce que je peux discuter, parce que je m'en fous d'être bien ou pas bien, enfin je veux parler quoi. C'est pour ça que j'étais plutôt en story, j'aime bien les stories Instagram. Donc voilà, en ce moment c'est vraiment YouTube, TikTok. Là je vais reprendre les stories Instagram parce que des fois j'ai envie de vous montrer des petits trucs et tout, mais comme il fallait que je ralentisse en fait, c'est les stories qui ont sauté. Là vu que ça fait vraiment presque je pense que ça fait 1 mois que j'ai pas publié de story, à part de temps en temps, et encore je l'ai même pas fait pour toutes mes vidéos, mais juste de vous dire que la vidéo était sortie. Voilà, j'ai mis mon spray fixateur. Voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu pour vous expliquer. Colis. Donc voilà, je sais plus trop où j'en étais du coup avec mon colis là qui est arrivé. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça puisque j'ai eu quelques questions. Je suppose que j'en ai eu bien plus en MP Insta, mais vu que j'ai pas ouvert, j'en sais rien. Maintenant je vais tester la palette de chez Martin Cosmetics. Déjà j'aime beaucoup le... Ça c'est le carton de protection, hein. C'est pas la palette qui est comme ça. Là du coup on a donc le carton, on ouvre, c'est comme un portefeuille, un porte-carte, avec la carte bancaire, avec la carte... C'est du Martin Cosmetics, c'est tellement bien pensé. Et la palette est beaucoup plus fine que ces palettes habituelles, je pense que vous le voyez, et du coup moi ça j'aime bien parce que du coup plus fin, plus facile à ranger, c'est génial. Au niveau des couleurs aussi, vous allez voir que c'est typiquement mes couleurs. On a du vert, mais les verts que j'aime, sauf celui-là, ça c'est un vert que j'aime pas. Mais sinon tous les autres verts, je les aime. Je l'aime pas, mais je pense que je pourrais carrément l'utiliser dans un maquillage, hein, ça y a pas de souci. Je la trouve aussi hyper complète. On a un blanc pailleté, mais on a un beige. C'est un PQ qu'il y a dessus. Il y a un PQ gravé dessus, vous voyez ou pas? Donc on a un beige ici, on a un noir. Franchement, la palette est vraiment jolie. Je sais pas encore ce que je vais faire, j'ai pas envie de forcer trop. Aujourd'hui, il fait, je crois, 27 degrés. Demain, on a un déménagement. Ils annoncent grand soleil, 28 degrés, mais on va crever de chaud. Je vais appliquer ma base Natasha Denona sur mes paupières. Je vais commencer avec le fard beige, du coup, qui est juste ici, qui est le fard Christine. Et je vais l'appliquer sous le sourcil. Ah, génial au niveau de la couleur, il est un petit peu plus clair que ma peau. C'est parfait. Ensuite, je vais passer au fard Miranda, qui est le fard un peu kaki ici. C'est un pinceau estompeur, mais pas trop... assez dense en fait, pas trop fluffy. Waouh. Bon, en même temps, j'en doutais pas, hein, les fards Martin sont très pigmentés. Je l'applique en coin externe. La base Natasha Denona est une base un petit peu collante, hein. Je trouve qu'il manque un genre de petit fard de transition par contre. On a ou du très foncé, ou du coloré. Donc je vais bien l'estomper, bien l'estomper. Parce que je vous ai dit, je veux un maquillage quand même pas léger, c'est pas possible avec du vert sur les yeux, mais pas trop intense. Vraiment, ça, ce sera le max en intensité. En red seal, j'ai pas envie de reporter les mêmes couleurs. J'ai envie de plus de marron.
Donc je vais prendre la teinte Rosalie. Je lis à l'envers en fait, c'est pour ça que j'ai du mal. Et je l'applique seulement en coin externe. Waouh, très pigmenté. Et pour estomper le fard marron, je prends le fard Amanda, qui est juste ici. Et j'estompe le fard marron avec. Le fard qui me fait le plus envie, j'ai l'impression qu'il est duochrome. C'est celui-ci, le fard Mitchell. J'ai l'impression que, je sais pas si on verra, mais il est un peu rose et vert. Je le prends avec un pinceau plat un petit peu fluffy. Et on va voir ce qu'il donne sur la paupière. Ah ouais, c'est vraiment ce que j'adore. Je l'applique presque jusqu'en coin interne, mais pas tout à fait. Sublime, c'est vraiment ce que je voulais là. En coin interne, j'ai appliqué le fard blanc qui s'appelle Regina, comme la pizza. Oui, ça a l'air d'être un blanc avec des paillettes jaunes et vertes. Waouh, il est très très beau. Ensuite, j'ai reçu des crayons de chez Rimmel. J'ai reçu pas mal de couleurs. Il y a un vert, mais je pense que le vert, j'ai pas trop envie. Je pense que je vais prendre le beige comme d'hab. C'est la teinte 005 Creamy White et la gamme c'est Kind & Free Clean Eye Definer. Il est vegan et Rimmel est devenu cruelty free récemment. Je vous en avais parlé en testant leur gamme teint. Il n'est pas hyper pigmenté, faut passer pas mal de fois. Par contre la couleur est sympa. Et ensuite chez The Body Shop, j'ai pris un mascara waterproof. J'en ai profité, je l'avais jamais vu, c'est le Lash Sport. Peut-être qu'il existe depuis très longtemps, hein. Mais je crois pas avoir déjà testé de mascara waterproof chez The Body Shop. Et vous savez que moi, vu que je me recourbe les cils, mais cette catastrophe de tout ce qu'il y a devant moi, je me retrouve plus du tout. Vu que je me recourbe les cils, il faut du mascara waterproof. Une brosse assez classique mais qui peut quand même bien fonctionner sur mes cils, je pense. J'ai recourbé ce côté. Ah, ça a l'air de faire un résultat plutôt naturel. Le résultat est très naturel. On va voir si je peux rajouter une deuxième couche. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment naturel. Bah franchement, avec un mascara waterproof, d'habitude, le résultat est direct joli sur mes cils parce que j'ai les cils très droits, donc on dirait que j'en ai pas beaucoup, mais par contre quand je les recourbe ils sont bien. Mais là j'ai l'impression qu'en plus d'être hyper naturel, ça tient pas la courbure du recourbe-cils. Je viens d'appliquer le mascara, je vais mettre une deuxième couche, on va voir si c'est plus retombé, mais j'ai l'impression que ça tient même pas la courbure. Et bien écoutez, c'est un big flop. Il tient pas la courbure du recourbe-cils alors qu'il est waterproof, il fait pas de volume, pas de longueur, même en mettant deux couches, j'aime pas, ça charge pas assez. Et du coup, comme il tient pas la courbure du recourbe-cils, mes cils du haut retombent. Et avec du mascara, si je mets pas de... ça me le fait si je mets un mascara normal. Mes cils du haut, ils sont tellement droits qu'ils se prennent dans mes cils du bas et il faut tout le temps que je fasse ça pour les séparer. C'est un... non. Alors je suppose qu'il est waterproof, qui résiste à l'eau. Mais normalement, les waterproof ont une formule qui fait tenir la courbure du recourbe-cils, ce qui n'est absolument pas son cas, et c'est la première fois que ça me fait ça. Voilà, du coup, pour le make-up des yeux. Bah, je suis dégoûtée, ça a tout gâché. Pour les lèvres, j'avais pris une huile à lèvres de chez Avril. Je pourrais aller, c'est neutre. Mais ça doit pas être une nouveauté, enfin je crois pas. Par contre, j'ai reçu des nouveautés de chez Rimmel. Ce sont, je crois, des baumes. Je sais plus, attendez. Kind & Free, baume à lèvres teinté. Ouais, je pense que je vais tester ça. Bah, je vais swatcher celui-là, il est pas sous blister. Ok, non mais c'est un vrai orange en fait. Bah du coup, j'ai pas envie... Non, pas celui-là. Mais les protections plastiques comme ça me rend dingue. Mais dingue. Non mais c'est foncé. Mais attendez, je vais tenter quand même parce que là, la teinte c'est 002 Abricot Beauty. Ça va, sur les lèvres ça fait pas... Ok, je pense qu'il fait trop chaud pour le baume. Je viens de le détruire en fait, complètement. Il s'est tout détruit. Bon, du coup maintenant que je vois quelle couleur ça va faire, je vais essayer de trouver un contour. Il est hors de question que j'essaye d'ouvrir un autre baume, donc on va... dire que ça fonctionne. Du coup je prends la teinte naturelle des crayons à lèvres NYX. Bon j'ai fait le contour, maintenant je vais venir à... Attendez, j'essaye de reconcocter le truc. C'est vraiment très agréable sur les lèvres. La teinte est sympa. Bon, je suis pas sûre que j'aurais choisi ça au niveau couleur avec ce make-up. Mais je vous dis, j'ai même pas réussi à enlever le plastique jusqu'au bout. J'ai aucune patience pour ces plastiques. Et bah écoutez, voilà donc pour le résultat du make-up. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Petite, pas du tout. Je pense que vous venez de vous farcir 30 minutes de vidéo. Je vous ferai une petite update sur la tenue. Il est 13h30 actuellement. J'ai fini mon teint à 12h30 si ça peut vous intéresser. Il est 18h30, je voulais vous faire un petit point. Au niveau des brillances, ça va.
je brille, mais pour le moment c'est correct. Après c'est pas matifiant, hein. Je le vois, en même temps c'est pas du tout, aucun produit ne promettait de l'être, mais c'est pas matifiant, je commence à bien briller. Ça commence aussi à bouger un petit peu au niveau du front, à faire un petit effet matière, mais pas ailleurs. Donc pour le moment ça va, mais je voulais vous faire un point maintenant parce que là je vais aller, enfin j'ai essayé quelques vêtements, c'est pour ça que je suis un peu décoiffée, c'est que je viens d'essayer des vêtements et il y en a un qui est très serré au niveau du visage, du coup il va falloir que je mette un mouchoir sur mon visage et du coup ça va absorber l'excès de sébum. Voilà pourquoi je voulais faire un petit point au niveau du baume à lèvres. Il est parti, j'en ai déjà remis une fois, mais forcément ça tient pas hyper longtemps. Par contre mes lèvres sont pas sèches. Bon, il est 9h30, ça fait 8h que je porte le make-up au niveau du teint en tout cas. Et alors il manque un peu de teint ici parce que j'ai dû essayer un t-shirt qui était hyper serré au niveau de la tête et du coup ça m'a enlevé le fond de teint d'ici. Mais bon, on va pas en tenir compte. Je brille pas mal, mais à part le fait que j'ai posé un mouchoir sur mon visage pour éviter de salir le t-shirt, j'ai pas retouché. Donc ça a absorbé un petit peu l'excès de sébum, mais j'ai pas retouché, j'ai pas mis de poudre ni rien. Franchement je trouve ça très correct. Il faudra que j'essaye avec une base matifiante, une base lissante, plus de produits adaptés. Mais en tout cas, les pros du teint, pour le moment, pas mal. Tout à l'heure, ça avait bougé un petit peu au niveau du front, mais là, j'ai rien remarqué d'autre. Ça a très bien tenu, tout a très bien tenu. Franchement, c'est nickel. Au niveau de l'anti-cerne, pareil, ça commence à filer un petit peu. Je sais pas si ça se verra. Ça commence à filer un petit peu, mais assez légèrement. Franchement, je suis plutôt contente du résultat. Ça me fait parfois bien pire avec des anti-cernes pas du tout naturels. Très très contente. Au niveau du mascara, c'est une catastrophe. C'est même de pire en pire, vraiment la tenue. Pour les fards à paupières, là, ça commence à partir vraiment dans le pli. Je pense que j'aurais peut-être pas dû utiliser cette base. Ah, le crayon en muqueuse, j'en ai plus du tout. Il tient pas très longtemps. Mais écoutez, pour une première impression, franchement, c'est pas la cata du tout. Surtout au niveau du teint. Donc cette... j'ai pas rangé, regardez ce bazar qu'il y a ici. Il faut que je range. Mais cette bébé crème à retester. Parce que finalement ça peut peut-être être pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de retrouver un petit peu de make-up sur la chaîne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!